Depuis le début de l'année 2021, la situation alimentaire et agricole s'est dégradée dans le nord-est du Nigeria en raison de la recrudescence des conflits et de l'insécurité grandissante, mais l'ouverture des frontières avec le Bénin allège la situation, même si les flux ne sont pas totalement rétablis. Un pays aussi puissant qui a fermé ses frontières avec le Bénin, c'est-à-dire fermé ses frontières avec le reste de la CEDEAO, s'est lui-même tiré une balle dans le pied. Le Nigeria a commis une très grande erreur avec cette fermeture de frontières parce que pendant la durée de cette fermeture, le pays s'est recroquevillé et n'a pas pu de façon efficiente produire tout ce dont il a besoin, contrairement à ce que le secteur privé nigérian pensait. On note une dépendance du marché pour s'approvisionner, une hausse des prix vu les rendements agricoles en dessous des attentes, alors que 70% de la population des zones rurales est composée de paysans pratiquant une agriculture de subsistance. Un autre gros problème, c'est que les rendements à l'hectare au Nigeria ne sont pas aussi élevés que les rendements à l'hectare chez les voisins. Les calculs ont démontré que 1 hectare de terre était capable d'offrir un emploi décent. Donc, ce qui fait que s'il y a 1000 hectares de terre, ça fait 1000 emplois. Et imaginez-vous, ça fait peut-être 10 000 familles à nourrir. Donc, le Nigeria doit réformer sa politique agraire visant à permettre aux jeunes et aux désœuvrés d'avoir accès à la terre pour que cette terre soit valorisée. Le Nigeria a de nombreuses possibilités de transformer son économie, en particulier dans le secteur agro-industriel. Des zones agro-industrielles spéciales pourraient favoriser le développement ainsi que l'emploi dans ce secteur. Mais l'insécurité pourrait dissuader les investisseurs étrangers, affaiblir l'économie nationale et freiner les perspectives de croissance économique.